Hey, ici on est là pour lire des livres. Eric Fromm il a vécu de 1900 à 1980, allemand naturalisé américain, il a fui l'Allemagne nazie, il avait des origines juives. C'était un universitaire, sociologue et psychanalyste. On va parler de ce livre qu'il a sorti en 1956, L'art d'aimer. Je vais lire une partie du livre. Même si c'est un petit livre, ça va prendre des heures à lire, parce que c'est long, un livre. C'est un livre où il parle de l'art d'aimer, où il parle de tout ce qui fait la complexité de faire un couple pour nous, pour lui, pour elle, etc. Il y a énormément de choses qu'il avait dit à l'époque qui se sont révélées cohérentes et pertinentes. Et que j'ai envie de dire, si on avait été éduqué par ce livre, ou même nos parents, nos voisins, etc., ou si on l'étudiait en ce moment, il y aurait peut-être beaucoup moins de divorces. On peut pas trop ça, ce genre de choses, mais peut-être. Il donne beaucoup de connaissances sur ce qui marche chez nous, ou ce qui nous perturbe dans l'amour. Bien sûr, tout ce que je vais lire ici, il y a des choses qui marchent pour certains, qui marchent pas pour d'autres, et il y a d'autres qui marchent pour d'autres et qui marchent pas pour certains. On est tous différents, mais dans tous les cas, si les sujets ne vous concernent pas, ils vous permettent néanmoins de comprendre vos voisins, vos amis, comment ils marchent, etc., comment ils sont différents ou parfois similaires. Je vais lire le chapitre 3, tout le début est intéressant, hein, mais je vais commencer au chapitre 3, pardon pour ma voix. L'amour n'est pas essentiellement une relation à une personne spécifique. Plutôt que de porter sur un seul objet, il consiste en une attitude, une orientation du caractère, en vertu de laquelle la personne se sent reliée au monde, comme un tout. Quand une personne n'en aime qu'une autre, et demeure indifférente à l'égard du reste de ses semblables, il ne s'agit pas véritablement d'amour, mais d'un attachement symbiotique, ou d'un égotisme élargi. Un égotisme, c'est la faculté ou la manière de parler beaucoup de soi, de parler beaucoup de ce qu'on ressent, de notre personnalité. Il n'empêche que la plupart des gens croient que l'amour est constitué par l'objet, non par la faculté. En vérité, ils s'imaginent même qu'en aimant personne, sinon l'être aimé, ils font preuve d'un amour intense. C'est bien ici le même sophisme. Un sophisme, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui essayent de parler comme s'ils avaient des mots intellectuels ou des connaissances, mais en fait c'est plus des croyances ou ce sont des connaissances pas vraiment fondées sur des vraies connaissances. Voilà. C'est bien ici le même sophisme que celui que nous avons dénoncé précédemment. Faute de voir que l'amour est une activité, un pouvoir de l'âme, il se figure qu'il suffit tout au plus de découvrir le bon sujet, pour qu'ensuite tout aille pour le mieux. On peut comparer cette attitude à celle d'un homme qui a le désir de peindre, mais qui plutôt que d'apprendre cet art, se contente d'attendre le bon objet en prétendant qu'il peindra admirablement lorsqu'il l'aura découvert. Si j'aime véritablement une personne, j'aime toutes les autres, j'aime le monde, j'aime la vie. Si je puis dire... on dirait une phrase de Jean-Claude Van Damme là. Si je puis dire à quelqu'un « je t'aime », je dois être capable de dire « en toi, j'aime chacun, à travers toi, j'aime le monde ». En toi, je m'aime également. Soutenir que l'amour est une orientation qui se réfère à tous plutôt qu'à un seul n'implique pas cependant que l'on ne puisse distinguer différentes formes d'amour d'après le type d'objet qui est aimé. Ce qu'il voulait dire là juste avant ces deux dernières phrases, hein, c'était réellement que beaucoup de gens parfois n'aiment pas n'aiment pas leur vie ou n'aiment pas la société ou ce genre de trucs et disent ah oui moi je suis malheureux parce que je suis pas en couple et le jour où je serai en couple je me sentirai beaucoup mieux. Sauf qu'en fait tu dois être capable déjà d'aimer les autres si tu veux arriver à faire un couple où tu arrives à aimer une autre personne. L'autre personne, le jour où elle va arriver, il faut que tu sois prêt à savoir aimer aussi. C'est ça qui est intéressant dans ce qu'il dit. Il dit c'est pas l'autre qui doit être bon. C'est nous qui devons savoir aimer. C'est pour ça que des fois une idée peut être par rapport à ce qu'il dit dans son livre, ça peut être de se dire qu'on peut s'entraîner sur les autres, à aimer les autres. Et ensuite on aimera la personne qu'on peut aimer. Peut-être, c'est une idée. Donc là il va faire 5 distinctions entre différents types d'amour. Le premier c'est l'amour fraternel. De toutes les formes d'amour, la plus fondamentale, celle qui sous-tend toutes les autres, est l'amour fraternel. J'entends par là le sens de la responsabilité, la sollicitude, le respect, la connaissance de tout être humain, et le désir de promouvoir sa vie. C'est de cet amour dont parle la Bible, lorsqu'elle dit « Aime ton prochain comme toi-même ». L'amour fraternel s'étend à tous les êtres humains. Il se caractérise par un manque absolu d'exclusivité. Dès lors que je suis capable d'amour, là juste je vous fais un petit truc, l'exclusivité, il en parle, il dit que pour l'amour, alors ce qu'il appelle l'amour érotique, en gros c'est ce qu'on pourrait dire l'amour amoureux peut-être,
Mais non, parce que ça veut rien dire. Mais l'amour, quand on va aimer une personne pour faire sa vie avec elle, etc., ou ce genre de truc, c'est... On recherche l'exclusivité. Il dit c'est profondément inhérent en nous. On a besoin d'avoir l'exclusivité. Autant que lui ait l'exclusivité, que nous on ait l'exclusivité avec lui. On va pas voir ailleurs et lui ne va pas voir ailleurs, etc. Lui ou elle. Dès lors que je suis capable d'amour, je ne puis m'empêcher d'aimer mes frères. Dans l'amour fraternel se réalise une expérience d'union avec tous les êtres, de solidarité et d'unicité humaine. J'ai changé le mot être, le mot homme par être, parce que j'aime pas dire les hommes pour les êtres humains, je déteste ça. Cet amour se fonde sur l'expérience que tous, nous ne faisons qu'un. Les différences de talent, d'intelligence, de connaissances apparaissent négligeables en regard à l'identité du noyau humain, qui est commun à tous les hommes. Si je ne prends d'autrui qu'une vue superficielle, je perçois surtout les différences, celles qui me séparent de lui. En revanche, si je pénètre jusqu'au noyau, je perçois ce qu'il y a d'identique entre nous, le fait même de notre fraternité, cette relation au centre, de centre à centre, plutôt que de périphérie à périphérie, constitue la relation centrale, ou comme Simone Weil l'a exprimé si admirablement. Les mêmes mots peuvent être vulgaires ou extraordinaires. Elle prend l'exemple de si un homme dit à sa femme « je vous aime ». La manière de dire peuvent être vulgaires ou extraordinaires, selon la manière dont ils sont prononcés. Et cette manière dépend de la profondeur, de la région de l'être où il procède, sans que la volonté y puisse rien. Et par un accord merveilleux, ils vont toucher chez lui celui qui écoute, la même région. Ainsi, celui qui écoute peut discerner. S'il a du discernement, ce que valent ces paroles, l'amour fraternel est un amour entre égaux. Il est vrai que, même en tant qu'égaux, nous ne sommes pas toujours égaux. En effet, dans la mesure où nous sommes humains, nous avons tous besoin d'aide. Aujourd'hui, ce peut être moi, demain ce sera peut-être vous, mais ce besoin d'aide ne signifie nullement que l'un soit démuni et que l'autre soit puissant. La faiblesse n'est qu'une condition transitoire. La capacité de se tenir debout et de marcher par ses propres moyens est la condition permanente et commune. Pourtant, l'amour, porté à celui qui est faible, aux pauvres, à l'étranger, marque le début de l'amour fraternel. Aimer seulement ce qui est de sa chair et de son sang n'est pas un accomplissement. L'animal aime ses jeunes et en prend soin. L'esclave aime son maître car sa vie dépend de lui. L'enfant aime ses parents car il a besoin d'eux. En fait, l'amour ne commence véritablement à s'épanouir que lorsqu'il s'attache à ceux qui ne remplissent aucune fonction à notre égard. C'est extrêmement fort comme phrase. L'amour ne commence véritablement à s'épanouir que lorsqu'il s'attache à ceux qui ne remplissent aucune fonction à notre égard. Ça voudrait dire que même si par exemple on tombe amoureux d'une fille, c'est par exemple pour certains, je sais pas si ça le fait pour tout le monde, je l'ai déjà eu pour certains, parce que l'amour, on peut se dire ok j'ai besoin de cette fille parce qu'elle m'apaise. Mais dans ce cas-là, même si elle te relaxe, ça veut dire qu'elle joue une fonction pour toi si tu n'arrives pas à t'apaiser par toi-même. Donc c'est intéressant que quand on va aimer quelqu'un, c'est intéressant de ne rien attendre des autres. Comme il dit là, n'attendre que l'autre n'ait aucune fonction à notre égard. N'est-il pas significatif que dans l'Ancien Testament, l'objet privilégié de l'amour humain soit le pauvre, l'étranger, la veuve, l'orphelin, voire l'ennemi national, l'Égyptien ou l'Édomite? Dès qu'il se prend de compassion pour le faible, l'homme s'ouvre à l'amour fraternel. Tout comme d'ailleurs dans l'amour qu'il se porte, il aime celui qui a besoin d'aide, l'être fragile et celui qui est incertain. La compassion implique un élément de connaissance et d'identification. Vous connaissez le cœur de l'étranger, dit l'Ancien Testament, car vous avez été des étrangers sur la terre d'Égypte. Par conséquent, aimez l'étranger. Donc ça, c'était 9 minutes de blabla pour la partie 1. Maintenant, c'est le B, l'amour maternel. Ça va encore jusqu'à C, D, E. Après, c'est l'amour érotique. L'amour maternel. Dans un des paragraphes qui précèdent, nous avons traité de la nature de l'amour maternel, en discutant de sa différence avec l'amour paternel. Ainsi que je l'ai souligné alors, l'amour maternel se caractérise par l'affirmation inconditionnelle de la vie de l'enfant, de ses besoins. Si vous voulez voir la partie dont il parle sur l'amour paternel, allez prendre le livre, ou sinon peut-être que je ferai
un moment une vidéo sur cette partie. Mais à cette description, il nous faut ajouter un point important. En effet, l'affirmation de la vie de l'enfant comporte deux aspects. D'une part, la sollicitude et le sens de la responsabilité qui sont absolument nécessaires à la préservation de la vie de l'enfant et à sa croissance. D'autre part, dépassant ce simple souci de préservation, une attitude qui inspire à l'enfant l'amour de la vie et lui communique le sentiment qu'il est bon d'être vivant, qu'il est bon d'être un petit garçon ou une petite fille, qu'il est bon d'être sur cette terre. Ces deux aspects de l'amour maternel se trouvent succinctement exprimés dans l'histoire biblique de la création. Dieu crée le monde et l'homme, ceci correspond à la simple sollicitude et à l'affirmation de l'existence. Mais Dieu va au-delà de cette exigence minimale. Chaque jour, après avoir considéré son œuvre, Dieu dit « Cela est bon ». Dans cette seconde démarche, l'amour maternel fait ressentir à l'enfant qu'il est bon d'être né et qu'il lui inculque l'amour de la vie et pas seulement le désir de rester en vie. C'est cette idée encore qui apparaît dans la Bible à travers d'autres symboles, notamment maternels, comme y est décrite comme ruisselante de lait et de miel. Le lait symbolise le premier aspect de l'amour, la sollicitude et l'affirmation, tandis que le miel symbolise la suavité de la vie. La plupart des mères sont capables de donner du lait, mais rares sont celles qui sont capables aussi de donner du miel. Pour être en mesure de donner du miel, une mère ne doit pas être seulement une bonne mère, mais une mère heureuse. Waouh, c'est fort. Objectif qu'il n'est pas fréquent d'atteindre. Il est difficile d'en exagérer l'incidence sur l'enfant. L'amour d'une mère à l'écart de la vie est aussi contagieux que son angoisse. Waouh. Les deux attitudes ont... Moi je vois énormément là, aujourd'hui, au temps où je fais cette vidéo et tout ça, dehors, tellement il y a tellement d'angoisse alors qu'on est dans un pays tellement en paix ou ce genre de truc, mais juste la pression probablement d'aller au travail ou je sais pas, ce genre de truc. Les gens sont très très angoissés. Ou la solitude aussi, les gens sont très seuls aujourd'hui. Bref, les deux attitudes ont des effets considérables sur la personnalité totale de l'enfant, au point qu'il est possible de distinguer parmi les enfants, comme parmi les adultes, ceux qui ne reçurent que du lait et ceux qui reçurent du lait et du miel. À la différence de l'amour fraternel et de l'amour érotique qui s'établissent entre égaux, la relation de la mère et de l'enfant implique par sa nature même une inégalité, l'un ayant besoin d'un soutien total et l'autre le lui donnant. Ah ouais, c'est peut-être là où on a besoin de l'amour inconditionnel de la mère. Et que justement, c'est vrai qu'il y en a des fois en couple où c'est une erreur, je sais pas s'il en parle après, peut-être qu'il en parlait là-dedans, parce que des fois il dit, dans le problème dans les fantasmes amoureux, quand on veut tomber amoureux de quelqu'un, c'est de s'imaginer qu'il va nous donner un amour inconditionnel ou ce genre de truc. Non, c'est pas inconditionnel. Ta mère, tu peux faire un crime, elle va te pardonner. Mais en fait, finalement, on veut pas ça pour l'amour. On veut quelque chose de plus profond. On ne veut plus être un petit garçon. En fait, l'amour inconditionnel, c'est peut-être pour les petits garçons. Je sais pas. C'est des questions qu'on peut se poser. Mais bref, continuons. C'est en vertu de ce caractère désintéressé, altruiste, que l'amour maternel a été considéré comme la forme suprême de l'amour et comme le plus sacré de tous les liens affectifs. Toutefois, nous semble-t-il, l'accomplissement véritable de l'amour maternel ne réside pas dans l'attachement de la mère à son bébé, mais dans l'amour qu'elle témoigne à l'enfant en croissance. En fait, les mères sont en grande majorité des mères aimantes, aussi longtemps que l'enfant est petit et se trouve encore dans une complète dépendance vis-à-vis d'elle. La plupart des femmes veulent des enfants, sont heureuses de leur nouveau-né et débordantes de sollicitude pour lui, et ceci en dépit du fait qu'elles ne reçoivent rien en retour, sinon un sourire ou une expression de satisfaction. Sans doute cette attitude aimante s'enracine-t-elle en partie dans un équipement instinctif qui appartient en commun aux animaux et à la femelle humaine. Mais quel que puisse être le poids de ce facteur instinctif, il reste des facteurs spécifiquement humains d'ordre psychologique qui sont responsables de ce type d'amour maternel. Relevons entre autres l'élément narcissique. Dans la mesure où la mère ressent encore son nourrissant comme une partie d'elle-même, son amour et son engouement peuvent avoir un sens de satisfaire son narcissisme. Une autre motivation, susceptible d'entrer en ligne de compte, est la volonté de puissance, le désir de possession. Pour une femme dominatrice et possessive, l'enfant constitue un objet naturel de satisfaction, dans la mesure où il est démuni et complètement assujetti à sa volonté. Oh, ça se force. Du coup, ça peut être qu'elle projette quelque chose de pas forcément sain envers son enfant. Si répandues que soient ces motivations, elles ont probablement moins d'importance et d'universalité que ce que peut
ce qu'on peut appeler pardon, le besoin de transcendance. Il s'agit ici d'un des besoins les plus fondamentaux de l'homme, enraciné dans la conscience qu'il a de lui-même, dans l'insatisfaction de ce rôle de créature, dans le refus de s'accepter comme un dé jeté sur le tapis. Il a besoin de se sentir créateur, de transcender le rôle passif, d'être créé. Ce désir de créativité peut se satisfaire de bien des manières. La plus naturelle, et d'ailleurs la plus facile à réaliser, réside dans la sollicitude de l'amour de la mère pour sa création. La mère se transcende dans son enfant. L'amour qu'elle lui porte confère à sa vie sens et signification, ce qui incite l'homme à se transcender. Dans la création d'œuvres, d'idées, c'est précisément son incapacité à satisfaire son besoin de transcendance en donnant naissance à des enfants. Alors c'est intéressant ça. Ce qui incite l'homme à se transcender dans la création d'œuvres et d'idées, c'est précisément son incapacité à satisfaire son besoin de transcendance en donnant naissance à des enfants. La phrase a l'air folle, mais du coup, je vous laisse méditer dessus, moi je continue le livre. Mais l'enfant doit grandir, il doit émerger de la matrice, se détacher du sein maternel. Il doit en fin de compte devenir un être humain complètement séparé. L'essence même de l'amour maternel, et on est presque arrivé à la fin là, de cette partie, est de veiller à la croissance de l'enfant, ce qui signifie vouloir que l'enfant se sépare. Et c'est là où par exemple si on garde un amour inconditionnel avec son amoureux ou son amoureuse, on a envie de toujours être dans cette faculté de pas se séparer de l'amour inconditionnel. En fait peut-être que être adulte c'est être indépendant, être libre, être ouf, on n'a plus de cordon ombilical si on veut aller loin. Ici réside la différence fondamentale avec l'amour érotique. Dans ce dernier, deux personnes jusqu'alors séparées deviennent une. En revanche, dans l'amour maternel, deux personnes n'en faisant qu'une jusqu'alors, on arrive à se séparer. Et il importe... Waouh, c'est fort. C'est intéressant la notion que deux personnes qui n'en font qu'une, puisque notamment l'enfant vit dans la mère, et tout d'un coup, le but de la mère, c'est de se séparer de l'enfant. Parce que je vois des tas de mères, pas des tas, mais j'ai vu quelques exemples de mères qui n'arrivaient pas à se séparer de l'enfant. Quand l'enfant partait de la maison, ou même quand tu avais 3, 4, 5 enfants à la maison, et que le cinquième ou le quatrième, enfin le dernier en vient à partir, c'est très dur pour la mère qui tombe en dépression et qui se sent très mal sans son enfant. Ou c'est elle là qui a besoin de la proximité avec ses enfants. Ok, c'est intéressant. Ce n'est qu'à un stade que l'amour maternel devient une tâche extrêmement difficile, qu'il exige du désintéressement, la capacité de donner tout et de ne rien vouloir sinon le bonheur de l'être aimé. C'est aussi à ce stade que bien des mères faillissent aux exigences de l'amour maternel. Aussi longtemps que l'enfant est petit et la femme narcissique, dominatrice, possessive, peut réussir à être une mère aimante, mais seulement la femme qui aime véritablement, plus heureuse de donner que de recevoir, fermement enracinée dans sa propre existence, s'avère capable, c'est extrêmement intéressant, d'être une mère aimante lorsque l'enfant s'engage sur le chemin de la séparation. Wow. Et c'est le dernier paragraphe là. En tant qu'il est délivré de tout désir égotiste, donc je rappelle l'égotiste, c'est sa capacité à toujours ramener à soi, l'amour de la mère pour l'enfant qui grandit est peut-être de toutes les formes d'amour celle dont la réussite est le plus difficile. Celle aussi qui comporte le plus de risques d'achoppement. Ouais, je sais pas ce que c'est achoppement, je vous laisse regarder. Achoppement. Le plus de risques d'achoppement par rapport à la facilité avec laquelle une mère peut aimer son nouveau-né. Mais précisément en vertu de cette difficulté, une femme ne peut être une mère véritablement aimante que si elle est capable d'aimer son mari, capable d'aimer d'autres enfants, capable d'aimer des étrangers, tous les êtres humains. La femme qui n'est capable d'aimer en ce sens peut être une mère affectueuse aussi longtemps que l'enfant est petit, mais elle ne peut être une mère aimante. Le test de l'amour étant ici d'accepter de bon cœur l'épreuve de la séparation. L'épreuve de la séparation. C'est intéressant parce qu'on n'a jamais entendu parler de l'épreuve de la séparation. Enfin, peut-être que pour certains, moi j'ai jamais entendu ça. Donc c'est intéressant de l'entendre là. C'est intéressant parce que j'ai vu beaucoup de femmes, enfin quelques femmes être en dépression après le départ du dernier enfant. Et après la séparation, de continuer à aimer. Waouh, c'est fort hein, par rapport à l'amour maternel. Donc là on a vu l'amour fraternel qui n'était purement pas exclusif, l'amour maternel qui constituait de l'amour inconditionnel et qui devait aller de la fusion entre deux êtres jusqu'à la séparation entre la mère et l'enfant. C'est peut-être pour ça que des fois il y a des crises d'adolescents. On peut pas parler de tout, hein, parce que déjà c'est bien, parce que c'est un petit bouquin qui est résumé.
Mais peut-être on peut se dire que quand on fait une crise d'adolescent, c'est qu'on a besoin de se sentir séparé de ses parents. On a besoin de sentir qu'on est indépendant. On a besoin de sentir qu'on n'est plus un gosse. C'est l'amour érotique. Et après, c'est quoi après? C'est l'amour de Dieu, là? C'était quoi? Non, l'amour de soi. Ah oui, non, il est intéressant celui sur l'amour de soi aussi. L'amour fraternel est un amour entre égaux. L'amour maternel est l'amour pour le faible. Ça, c'est extrêmement fort. Hein. Ça veut dire que si on recherche le même amour que, par exemple, pour un mec que notre mère nous a donné, ça veut dire qu'on recherche chez la femme qu'elle compense notre vulnérabilité ou notre faiblesse, comme il dit là. L'amour maternel, c'est l'amour pour le faible. Donc c'est intéressant, c'est ce qu'il va dire sur l'amour érotique. Quoique différents l'un de l'autre, ils ont un point commun, l'amour fraternel et maternel. Par leur nature même, ils ne se restreignent pas à une seule personne. Si j'aime mon frère dans l'amour fraternel, j'aime tous mes frères. Si j'aime mon enfant, j'aime tous mes enfants dans l'amour maternel. Disons plus, j'aime tous les enfants, tous ceux qui ont besoin de mon aide. De ce point de vue, l'amour érotique contraste avec ces deux types d'amour. Il se caractérise par un désir ardent de fusion totale, d'union avec une seule personne. Par essence, il est exclusif, il ne s'étend pas à tous. Peut-être représente-t-il aussi la forme sur laquelle on se méprend le plus. Tout d'abord, on le confond souvent avec le sentiment explosif de tomber amoureux, avec le brusque effondrement des barrières qui se dressaient jusqu'alors entre deux étrangers. Mais comme nous l'avons relevé précédemment, cette expérience de soudaine intimité de nature transitoire. Une fois la personne étrangère connue intimement, il n'y a plus de barrière à franchir, il n'y a plus de proximité soudaine à réaliser. On connaît l'être aimé, aussi bien que soi-même. Ou peut-être devrais-je plutôt dire, on le connaît aussi peu. Si notre... Wow, ah oui, c'est fort. Ça voudrait dire qu'on se connaît nous aussi même peu. Si notre expérience de l'autre personne atteignait plus de profondeur, si nous étions capables de nous ouvrir à son infinité, elle ne nous serait jamais aussi familière. Et le miracle consistant à surmonter les barrières pourrait chaque jour se renouveler. Waouh. Ça voudrait dire que si on essayait de toujours connaître quelqu'un d'autre, attends, je suis pas sûr de bien avoir compris non plus. Et ce qui veut dire que si on essayait chaque jour de connaître un peu mieux l'autre, on arriverait à renouveler notre couple et à ne jamais s'ennuyer et à toujours aller de l'avant. Ce serait intéressant, waouh. Mais c'est ça. Si notre expérience de l'autre atteignait plus de profondeur, si nous étions capables de nous ouvrir à son infinité, elle ne nous serait jamais aussi familière, et le miracle consistant à surmonter les barrières pourrait chaque jour se renouveler. Mais la plupart des gens ont tôt fait d'explorer jusqu'à épuisement leur propre personne et celle des autres. Pour eux, l'intimité s'établit principalement à travers le contact sexuel. Étant donné qu'ils éprouvent leur solitude comme étant surtout d'ordre physique, ils tentent de la surmonter par l'union corporelle. En outre, il faut mentionner d'autres facteurs qui peuvent donner à certains l'impression qu'ils ont surmonté l'état de séparation. Parler de sa propre vie personnelle, de ses rêves, de ses angoisses, se révéler sous ses aspects infantiles ou puérils, établir des intérêts communs vis-à-vis du monde. Voilà ce que l'on prend pour des victoires sur la séparation. Il n'est pas jusqu'à l'expression de sa colère, de sa haine, de son manque complet d'inhibition qui n'arrive à passer pour de l'intimité. Ce qui explique peut-être l'attirance perverse que les conjoints éprouvent souvent l'un pour l'autre, apparemment intimes lorsqu'ils sont au lit ou donnent libre cours à leur haine et rage mutuelle. Mais seulement alors, reste que ce genre de proximité s'amenuise avec le temps. En conséquence, on recherche l'amour avec un autre partenaire, avec un nouvel étranger, et une fois de plus, comme tout à l'heure par rapport à apprendre à connaître l'autre plus profondément, l'étranger nouvellement appréhendé dans son intimité, on éprouve le sentiment intense et vivifiant de tomber amoureux, jusqu'à ce que, perdant peu à peu de son éclat, l'expérience s'achève dans le vœu d'une nouvelle conquête, une nouvelle fois, d'un nouvel amour, toujours avec l'illusion que ce nouvel encore second, troisième, quatrième, cinquième amour différera des précédents. L'illusion, qui est d'ailleurs renforcée puissamment par le caractère fallacieux du désir sexuel. Donc là, on va commencer à atteindre l'idée de la fusion, qui est une idée extrêmement intéressante. Le désir sexuel recherche la fusion, et ne se réduit nullement à un appétit physique, à la décharge d'une tension pénible. Mais le désir sexuel peut être stimulé par l'angoisse de la solitude, par l'espoir de conquérir, ou d'être conquis par la vanité,
par le souhait de blesser, même de détruire, tout autant que peut l'être par l'amour. Il semble que toute émotion forte, l'amour n'en étant qu'une parmi d'autres, ait le privilège de stimuler le désir sexuel et de se l'incorporer. Parce que la plupart des gens associent en esprit le désir sexuel et l'idée de l'amour. Ils en arrivent facilement à la conclusion erronée qu'ils sont mutuellement amoureux lorsqu'ils se désirent physiquement. Waouh! Ça voudrait dire que des fois on pense qu'on est amoureux et non en fait, on est juste attiré physiquement. Waouh, c'est vraiment fort. Ah, je suis désolé, je vais devoir couper là, ça fait 30 minutes de vidéo. Donc je vais couper maintenant et je continuerai là où je m'en suis arrêté. Voilà, page 85 de la version que j'ai. C'est l'édition Pocket. Eric Fromm, L'arme d'aimer. Merci d'avoir écouté ça. C'est encore extrêmement intéressant la suite, j'aurais voulu, mais là je vais déjà voir pour le montage comment ça fait. Et je le publierai, bah, je mettrai une partie 2. Merci infiniment d'avoir écouté ça. Et passez une excellente semaine. Ciao ciao, bye bye.